Yes, donc j'ai avec moi la Mercedes C63 Black Series. Je suis vraiment content du résultat. Elle vient juste de sortir de la peinture. On a peinturé toute pièce par pièce, sauf que c'était quand même tricky parce que c'est un code de couleur d'origine, Solar Beam Yellow de Mercedes, sauf que c'est un tricouche. Puis un jaune, ça cache pas de base. Puis quand on tombe avec un tricouche, on rajoute une complexité. Puis je tenais vraiment à faire l'auto pièce par pièce pour avoir le moins de joints, le moins de blend possible. Donc, avoir chaque panneau qui soit fait intérieur-extérieur en même temps pour être sûr que ça fasse le même fini qu'un auto d'origine. Donc, pour ça, ça rajoute de la complexité parce que quand c'est un tricouche, bien, on a le fond qui est jaune. Si on repart du début, on l'a décapé au complet. Donc, on l'a ramené au métal, on l'a primé avec un primer époxy qu'on a teinté jaune, quand même assez proche de la couleur. Ensuite de ça, on l'a ressablé au complet. Une fois dans le champ de peinture, bien là, on a refait un sealer qui était jaune, aussi très proche de la couleur. Après ça, on a mis 4 couches de base jaune, qui est le fond de la couleur qu'on voit. Puis ensuite de ça, par-dessus, on rajoute 2 couches de perles, qui est le petit brillant doré. C'est ça qui fait vraiment puncher la couleur. Puis ensuite, on rajoute 4 couches de clear. Sauf qu'à l'étape du petit brillant, là, le perle, ça devient touché un peu parce que à chaque coup de gun, à chaque à chaque passage, à chaque couche qu'on rajoute, bien, ça peut changer la couleur. Fait que c'est sûr qu'en faisant morceau par morceau, puis batch par batch, il faut être extrêmement précis, puis il faut peinturer style comme un robot pour que ça soit vraiment précis, puis que ça, quand on va remonter les pièces sur l'auto, que ça soit égal, uniforme, puis que ça soit toute la même couleur. Je suis content, j'ai réussi, fait que ça marche à 100%. On a installé les pièces sur l'auto pour se donner une petite idée de qu'est-ce que ça allait donner comme résultat pour s'exciter un peu. Puis aussi, bien là, on profite du soleil, on profite du beau temps, on va laisser l'auto dehors quelques jours pour qu'elle sèche, pour que ça l'évapore, pour que tous les produits ils puissent bien respirer parce que là, comme j'ai dit tantôt, là, on commence à avoir beaucoup de matériel pour arriver à bâtir la couleur puis que ça donne ce résultat-là. Bien, ça prend beaucoup de couches, donc il y a beaucoup de solvant, il y a beaucoup de durcisseurs. Fait que tout ça, il faut que ça évapore puis ça sèche comme il faut. Quand ça va avoir bien séché, bien là, on va pouvoir commencer le sablage à l'eau. Fait que je vais faire le tour un peu de l'auto avec vous, là. On a aussi tout le carbone. On aurait pu l'enlever parce que ça, c'est tous des morceaux de carbone d'origine qui sont collés sur les pièces. On a essayé de commencer à les enlever, puis on voyait que ça voulait plus faire de dommages que d'autres choses. Il était quand même beau. Fait qu'on a décidé de les laisser en place. On les a tous sablés quand même. On a descendu le clear d'origine parce qu'en 7 mois, il était plus beau. Puis on les a reclearés. Fait que ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai peinturé les morceaux, bien, j'ai masqué tout le carbone quand j'étais rendu à l'étape de la peinture. Puis une fois rendu au vernis, bien, j'ai tout démasqué le carbone. Il était déjà sablé. Puis j'ai tout verni d'une shot. Fait que tout est verni en neuf. Fait que le carbone est verni sur les côtés, en avant, en arrière. Puis après ça, bien, toutes les insertions qu'on voit dans les trappes, là, ça va être des grilles noires lustrées. Puis on fait un chrome delete aussi au complet. Toutes les bandes de vitres, les poignées, la grille, les types d'exhaust, bref, tout ce qui est chrome, les badges, on met tout ça noir lustré. Fait que ça va faire encore un plus beau contraste là, avec le carbone puis le jaune. Ensuite de ça, on rajoute le aéropack, fait qu'on va avoir la grosse wing. C'est pour ça qu'il y a des trous de percés sur le coffre. On l'a préfité d'avance pour être sûr que nos rebords de trous soient peinturés et qu'il n'y ait rien au métal. Fait que il y a une grosse wing, les mantes sont en carbone. On a les canards en avant sur le bumper qu'on rajoute, qui était dans l'aéropack aussi. On pouvait l'avoir d'origine. Celui-là, il l'avait pas, fait qu'on le rajoute. Le toit, c'est un toit qui est vitré au complet, fait qu'on n'a rien fait dessus. Là, on est vraiment en gros dilemme. On se demandait si vous aussi, comme nous, vous aimez vraiment le orange des mags. Nous autres, on capote. Non, c'est pas vrai. Vous êtes beaucoup à le demander puis à dire, c'est quoi ces roues-là? C'est quoi ces roues-là? Bon, bien ça, c'est des roues universelles. Fait que c'est un beau pattern qui est ouvert pour fitter sur à peu près n'importe quelle auto. Parce que quand on travaille sur les autos, ben on aime ça, quand c'est des belles roues puis c'est propre, là, ben on aime ça pouvoir pas avoir à tout à les protéger puis faire attention. Fait que quand l'auto arrive, plac, on met ces roues-là, puis après ça, on est prêt à travailler. Ça fit sur n'importe quoi, puis c'est pratique pour la shop. On peut envoyer de la peinture, n'importe quoi dessus, pas besoin de faire attention, puis c'est parfait. On sauve beaucoup de temps comme ça. Sur l'auto, ce qu'on va avoir, ça va être les roues originales de la Black Series. Pourquoi? Parce que les specs sont parfaits, le poids il est parfait, puis le matériel est parfait. Puis ça fait un style vraiment intemporel. Ça nous rappelle que c'est un C63 Black Series. Fait qu'on garde ces roues-là. On va wrapper ça avec des beaux Michelin PKTS. Ça va être parfait. Donc, prochaine étape, on va faire sablage à l'eau au complet. Donc, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, polissage au complet.
Après ça, on redémonte l'auto puis on passe au pare-pierre parce que le client veut faire un PPF complet sur l'auto pour geler ça dans le temps. Il veut que le jaune, la couleur, le fini, il veut que ça reste comme ça pour le reste de sa vie. Donc, une fois que le pare-pierre va être complété, on va pouvoir faire le remontage final, tous nos accessoires, tout l'intérieur, les fenêtres, etc. On a vraiment, vraiment hâte d'aller rouler l'auto, de faire des rolling shots, prendre des bonnes shots puis de vous montrer ça. Donc, suivez-nous pour la prochaine capsule avec la fin du projet.